Épisode 241 du Gang Show avec Oli Roberge. L'épisode a été tourné durant le Minifest. Minifest, un des meilleurs festivals d'humour au Québec. Honnêtement, si vous connaissez pas le Minifest et que vous êtes des fans d'humour, il y a quelque chose qui marche pas dans votre vie. Cet épisode est commandité par la Ferme Cœur. La Ferme Cœur, c'est quoi? La Ferme Cœur, c'est situé à Gore, dans les Laurentides, et c'est magnifique. C'est champêtre. Ils font plein d'événements, des mariages. On a même fait un gang show là-bas, il y a à peu près 1 mois, et c'était magique. L'épisode va sortir sur YouTube dans à peu près 2 mois. Mais c'est aussi un OBNL qui prend tout le volet culturel de la ville. Ils font plein d'événements, comme des petits marchés. C'est vraiment cute. Honnêtement, allez voir leur programmation sur leur site internet. Si vous avez un mariage, c'est un événement qui sort de l'ordinaire, qui est vraiment le fun, la Ferme Cœur, c'est solide. En plus, chaque billet vendu pour des événements là-bas, chaque commandite aide vraiment à soutenir la culture dans la ville de Gore. Et le propriétaire est un gars qui est vraiment, vraiment tripant. C'est un tripeux. Il a décidé de faire ça. Un gros merci à eux autres de commanditer le Gang Show. Bon épisode! Bonjour tout le monde, bienvenue au Gang Show! Bienvenue au Gang Show du Minifest. Merci à tous et à toutes d'être là. Charles Deschamps, tout le monde comprend. Bonsoir tout le monde! Très content d'être là, un petit feeling de déjà vu, mais... Un petit feeling de déjà vu, c'est le fun, c'est tout collant par terre. Là, ceux qui viennent de nous joindre, on est au Minifest. On vient de faire le spécial mime qui se retrouve uniquement en épisode audio. Fait que... Je suis tellement content de cette joke-là. Pour vrai, c'est le meilleur gag. Mais là, on s'apprête à faire le Gang Show Minifest officiellement. C'est la même formule que n'importe quel Gang Show que vous avez vu. On a 5 humoristes qui vont venir se prêter au jeu. Est-ce que vous avez de l'énergie pour les humoristes qui sont à l'arrière, tout le monde? Yeah. Notre juge invité, encore une fois, Oli Roberge. Yeah. Oli, t'as jugé du mime, là, tu juges de l'humour. Yes. Comment tu penses que tu vas être là, comme juge? Ben, j'ai adoré les mimes. Mais c'est vraiment... Mais tu sais, c'était drôle, là. On a eu du fun à faire ça. Là, c'est un spécial Minifest, alors il y a du monde que je connais qui sont mes meilleurs amis dans ce show-là, qui sont des membres du Minifest. Et tes deux colocs. Mes 2 colocs, ma blonde est sur le show, alors c'est sûr que c'est spécial. Mais j'ai aucun parti pris parce que là, cette fois-ci, là, je serai aussi rigide que la loi de l'humour. Oh. Hein? Parce que là, c'est le Minifest. Je représente le Minifest qui est un festival d'humour, tu sais. Je serais qui, moi, pour laisser passer... Des kidams. Des kidams. Mais en tout cas, moi, j'ai confiance que ça va être un autre On peut-tu enlever la fausse poche de sang à la table parce que le monde n'aura pas le référent dans l'épisode, là? Ça doit être du Kool-Aid. Ah, c'est du B positif, c'est bon, ça. Ah. Berry Plus. Mais je veux quand même donner une bonne main d'applaudissement au Minifest, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement à toute l'équipe derrière ce festival-là? Oli Roberge en fait partie. Ce festival-là, sincèrement... c'est une lettre d'amour que je veux faire. Je suis pas en mode roast, là. Je le serai tantôt. Mais moi, j'ai commencé au Minifest. Quand ça a commencé, j'ai fait mon premier 30-30 en 2016 avec Mathieu Pepper. J'ai fait mon premier show solo en 2017. Puis là, je remplis pas plus des salles. Mais c'est vraiment une esti de belle plateforme pour n'importe qui. Autant pour le public, autant pour les humoristes de venir découvrir de l'humour. Fait que cet épisode-là est dédié au Minifest. Encore une bonne main d'applaudissement pour le festival le plus cool en ville. On sera à la 10e édition l'an prochain, c'est pas rien, ça? 10e, hein? L'an prochain, là, cette année. Et 9, c'est un beau chiffre, quand même. Ça a survécu Maurice. à la pandémie. Hein? Ça a survécu à la pandémie. On a même fait une édition web. On a fait une édition web, ouais, j'ai tout orchestré ça, c'était malade. Ouais. C'est écœurant. Ouais. Est-ce que vous êtes prêts? Let's go! Est-ce que vous êtes prêts, public, à accueillir nos humoristes? Je vous souhaite un bon show. On commence ça avec... Max Maheu, mesdames et messieurs! Max Maheu! Yes! Hey, des fois, là, je suis tellement découragé de moi. Genre, la nuit passée, je me suis réveillé, il devait être 1h du matin. J'étais super stressé parce que j'avais l'œil qui sautait. Là, j'ai pris mon sel, puis je me suis mis à chercher sur Google si c'est possible d'avoir l'œil qui fait du Parkinson.
En tout cas, moi, c'est Max, puis je suis un hypochondriaque. Je me rappelle exactement du moment où ça a commencé, hein. Ma mère était devant le miroir, puis elle s'y pilait un poil dans le nez. Là, ma grand-mère, elle débarque en criant « Tire pas, José, c'est le poil qui tue! » Moi, 6 ans, j'entends qu'on peut se faire tuer par un poêle. Mais le pire là-dedans, là, c'est qu'ils n'ont jamais pensé de me dire que c'était une joke, mes 2 championnes de la maternité. Mes 6 ans, ça a été une Christie d'année. C'est cette année-là que j'ai perdu mon sentiment de sécurité, puis que ma mère, elle a arrêté de m'allaiter. Là, pour vous dire à quel point l'hypocondrie, ça a eu un impact sur mon développement psychologique, là, je vous donne une couple d'exemples. En 5e année, je me suis ramassé à l'infirmière chez Mme Carole parce que j'avais mal aux pieds. Là, elle a check ça, puis elle me dit « Max, c'est juste une petite ampoule, tu sais. » Hey, moi, j'étais super inquiet, là, parce que je le savais que Mme Carole, elle avait pas l'équipement nécessaire pour m'amputer. Une couple d'années plus tard, j'ai eu mon permis de conduire. Puis là, je suis passé à un autre niveau. J'ai compris que pour mon hypocondrie, mon corps, il est pareil comme ma Tercel 98. Fait que quand le garagiste il m'a annoncé que ma Tercel elle perdait ses liquides, j'ai pas pris de chance. Je me suis acheté des Tampax. Une autre affaire. Une fois, C'était Max Maheu! Yes! Le mime, ça te tente-tu? Je suis pas rendu là. Mais là, Max, c'est ton combienième spectacle, là? On n'est pas tout à fait à 10, je te dirais. OK. Pas de commentaire là-dessus, là. Fait que la question était pour... Mais en fait, j'espère que tu me dis c'est ton premier, puis là, j'ai fait ah oui, bravo, puis là, c'est pas ça qui est arrivé. Non. Ben, en bas de 10, c'est ça, en bas de 10? Ouais, en bas de Ah, 10. C'est rien, là, c'est rien. Je te dirais, en fait, je pense que tu sais, t'avais des formules de blagues, mais je pense que c'est le sujet dans lequel t'es pas allé à fond. Ouais. Tu nous parles d'hypocondrie. On veut plus de jus qu'une anecdote de toi au primaire. Là. Exact. T'es dans la trentaine, sinon plus. T'as du vécu, là. Ben non, mais tabarnak, c'est pas une insulte, là. Non, j'ai du vécu, c'est vrai. Clairement, il y a de quoi de plus intéressant à venir. Genre, pourquoi tu montes sur scène pour nous raconter une anecdote du primaire? Quand mon neveu me parle de son primaire, m'en calisse. Si c'est un gars de 30 ans qui m'en calisse encore plus, là. Tu comprends? Je veux de l'anecdote pour vrai. Ouais. Sinon, fait que t'avais des formules de blagues là-dedans, mais c'était comme pas assez fort pour me retenir. Ouais, parce que le sujet est super bon. Je suis sûr que tu as vraiment beaucoup de stock à dire. Fait que moi, j'enlèverais la partie, tu sais, de chronologie de ton expérience d'hypocondrie. Tu sais, je ferais juste des jokes sur l'hypocondrie. Tu sais, pas besoin de le mettre dans le temps. Tu sais, comme quelques années plus tard, j'ai eu mon permis de conduire. Tu sais, ça, on sait que t'as ton permis de conduire. Fait que tu peux dire, tu sais, aller direct dans l'anecdote, aller direct dans le point au lieu de faire ce grand livre d'histoire sur ton hypocondrie. Tu sais, ça espace tes jokes. Tu sais, puis là, comme dit Anthony, tes jokes, t'es pas... t'effleurais les sujets parce que t'allais dans une chronologie, mais si tu te concentres sur les jokes, tu pognes ton angle, puis là, après ça, tu développes autour de ça, tu vas pouvoir faire de la surenchère, puis ça va être super bon. Excellent. Moi, je trouve que les gars ont été rough avec toi, fait qu'on va y aller dans le positif. T'es en santé. Non, mais c'est vrai, tu sais, t'as pas la grippe, t'as pas le cancer, t'as pas de rire. Tout ça pour cette règle de 3. Mais t'es full sympathique sur scène, puis comme Antoine le disait, 10 shows, c'est rien. Là. Fait que, tu sais, je pense que c'est un sujet qui est très dur à exploiter parce que ça a été vu et revu, l'hypocondriaque, puis trouve un angle peut-être un peu différent. Là. J'ai pas la solution là, mais tu sais, t'es charismatique sur scène, ça, c'est déjà beaucoup. C'est excellent. Vraiment. Ben, merci de t'être prêté. Yes. Au jeu, c'était Max Maheu! Et on continue ça avec Eugénie Notombe. Ça va les amis? Ouais? Ouais! Ok. Moi j'ai du mal à me présenter donc je vais faire des jokes puis vous allez apprendre à me connaître à travers mes jokes, ça vous va?
Yes, ok. À propos de la mort, oui, vous voyez l'expression qui dit que c'est les meilleurs qui partent les premiers? Bah c'est faux. Mais c'est juste qu'ils n'ont pas eu le temps d'être dégueulasses, non? Bah ouais, moi aussi à 16 ans, j'étais quelqu'un de bien. Moi, à 16 ans, j'étais là, ouais, si c'est pas le prince charmant, ce sera personne. Je préfère être seule que mal accompagnée. Bon ben j'ai 34 ans, hein. Et je peux te le dire, le crapaud, il saute quand même bien, voilà. Non mais en vrai, vous voyez le club des 27 là, ces artistes brillants qui sont morts à 27 ans. Ben vous pensez sincèrement qu'ils auraient été aussi brillants si c'était le club des 52? Non mais en vrai peut-être, hein. Mais peut-être qu'aujourd'hui ils auraient tous un album de Noël, tu sais pas. Imagine Amy Winehouse, un Noël blanc. Oups. Un autre, les amis, c'est Mozart. Un génie, Mozart, ok? Le mec, il est mort à 35 ans avant de finir sa plus grande symphonie. Bah, si ça se trouve, Mozart, bah, il allait se lancer dans le reggaeton, tu sais pas. Tu sais pas. T'sais, sa plus grande symphonie, c'était un requiem, les amis. C'est un chant funéraire. Si ça se trouve, Mozart, il s'est dit « Waouh, mais c'est beaucoup trop déprimant tout ça. Allez, paf, papi, papi, papi chulo, papi, tu vois ?» D'une certaine manière, la mort, elle l'a sauvé. Tu comprends ça? Mais ouais, moi, en vrai, je le sais. Hein. Je le sais que si j'étais morte à 25 ans, les gens, ils auraient dit « Oh, c'est les meilleurs qui partent les premiers. » Alors que je sais qu'aujourd'hui, il y a des gens, si je meurs, ils vont dire « Bon, elle est partie. » Tu vois? Ces gens-là, c'est mes ex. En parlant de mes ex, moi j'ai longtemps dit que j'étais sapiosexuelle. Vous voyez ce que c'est ça, sapiosexuel? Attiré par l'intelligence. En gros, t'assumes pas que ton mec est moche, hein. Voilà. Bah là, j'ai baissé mes critères, les amis. Aujourd'hui, je dis que je suis saposexuelle. Sapo en latin, ça veut dire savon, ça veut dire moi tu te laves, c'est déjà bon. Mais en vrai, je sais pas s'il y a des sapiosexuels dans cette salle, mais attirés par l'intelligence, ça va? On vous dérange? Non mais t'insinues que nous, on est excités par les caves, c'est ça? Tu sais, quand il parle ilouche et il pense Christophe Colomb, c'est une rue, retenez-moi, je vais le baiser. Ok, un autre sujet, les amis, rien à voir. Mes seins, oui, mes seins. Je sais que vous dites tous, putain, imagine si elle avait des seins. Ce serait fou, non, ce serait fou. Non mais imaginez les amis que j'ai des seins tellement énormes, je peux les poser sur ta tête là, toi, là. T'imagines ça? Non, en vrai, tellement énormes, les amis, que je suis en décalage horaire avec mes tétons. Imagine, je les appelle mes deux seins sans frontières. Et oui. Un GD de tombe! Wow! Tu peux garder le micro. Tu peux garder le micro. Ouais. Il est où le micro? Non, maintenant je mime tout. Chris, t'es bien le fun! Merci! C'était trop cool. T'es le fun à écouter, t'as du plaisir sur scène, c'est ultra contagieux. Et pas juste ça, t'as des bonnes blagues aussi, là. Si c'était juste quelqu'un qui a du fun sur scène, à un moment, on ferait OK? Non, t'as vraiment des bonnes blagues. Tu sais, quand changer de sujet, tu réussis à avoir des bonnes surenchères, puis pas trop t'éterniser, puis pas tomber tout le temps dans la même mécanique. J'ai eu peur à un moment donné de me dire ça va-tu être juste des exemples de t'imagines Mozart, t'imagines lui. Non, t'as fait tes gags, t'es passé à autre chose. Fait que tu sais bien écrire, tu portes bien ton nom de famille, bravo. Je savais qu'on allait m'en parler. Ben oui, mais là, c'est sûr, écoute. Je suis venue ici pour qu'on oublie mon nom, mais c'est pas grave, Non, t'es la fille, la nièce de l'autre. La nièce. La nièce. Tout le monde m'en parle. Ben, Inquiète-toi pas, on t'a oublié déjà. Là. Ouais, merci. Non, mais c'était un vraiment bon numéro. Justement, là, les bits étaient c'était le bon temps. On n'allait pas trop longtemps dans un sketch. On n'avait pas besoin d'en entendre plus. C'était juste parfait. Les transitions, c'était super rodé. C'était vraiment bon. Bravo. Cool, merci. C'était trop cool.
Ça a l'air con, mais ma partie préférée de ton numéro, c'est que Chuck, je sais pas pourquoi il est pas là en ce moment, mais il avertit tout le monde là, dans la salle, dans la loge, que c'est vraiment important d'être sur le X, sinon on n'est pas dans le plat de caméra. Première chose que tu as dit, c'est « Je suis sur le X, là! » Je trouve ça tellement fucking mignon. Il y a du sang par terre sur Mais le je sais, X. mais non, il y a des X partout. J'étais genre, non, mais je comprends pas, là. Genre, C'est vrai qu'il y a plusieurs Et X. je sais pas si c'est avec toi qu'on en a parlé cette semaine, mais en ce moment, t'es dans la tournée des finissants de l'École nationale de l'humour. Oui. Et juste pour rire, achètent vos numéros de tournée pour pouvoir les diffuser sur leur plateforme. Oui. Puis ils payent le même prix qu'on paye Que les numéros vous. au Gang Show. C'est la haine, hein? Alors que j'ai payé beaucoup plus cher pour faire l'école que pour être ici, genre. Ouais, fait que juste pour rire, qui est une entreprise subventionnée, paye des numéros de 8 minutes le même prix qu'on paye des numéros de 3 minutes. Ouais. On en aurait long à dire. Mini-fest! 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 Bon, je ferai pas de gala cette année. Ça que c'était... Ben, t'en fais déjà pas, mais. Mais non, mais c'est déjà choisi. Fait que l'année prochaine non plus, t'en fais pas. Mais vraiment, good job. Merci. Puis, justement, il y a souvent des gens qui sont à l'école, ça peut se ressentir dans l'écriture, puis on le sentait pas. Je voyais cool, quelqu'un qui fait du stand-up, puis que T'es ça coule. avocate de formation, on se Avant, j'étais avocate, ouais. Voilà. C'est fucked up! J'ai pas J'apprécie. compris. Elle est avocate de formation. T'es avocate de formation? Avant, en Belgique, j'étais avocate, puis je suis venue ici pour faire l'humour, ouais. C'est l'effet Bergie, ça, hein, je pense que ça s'appelle. Ouais. C'est l'exode des cerveaux. On les avait tous à l'école de l'humour, genre. Crise de bon plan pour le Québec. Ouais, je suis venue chercher votre travail différemment. C'est parfait. C'est parfait. Eugénie Nothomb! Merci. Bravo! L'épisode que t'es après regarder, ça se déroule pendant le Minifest, festival d'humour dans Hochelaga pendant le mois de juin. Vraiment cool comme festival. Pour vrai, c'est là que, à mes débuts, j'ai fait ma première demi-heure, ma première heure. Il y a des belles découvertes. Et quand on faisait ce show-là, ben c'était pas juste le show de stand-up. On a fait le Gang Show Spécial Mime en première partie et ce show-là est exclusif en audio. Il n'y a pas de captation de ce show-là. Ça se retrouve juste sur Spotify, puis Apple, puis nos plateformes sur lesquelles tu écoutes audio. Fait que, ben, y a fun à aller écouter ça. Bon reste d'épisode. Ah oui. Léa fait dire allô. Bon épisode. On continue ça avec le prochain. Quelqu'un qui a fait un tabac la première fois qui est venu au Gang Show. Il revient. Faites un maximum de bruit pour Zach Poitras! Ça va la gang? Yes, that's it, that's it. Hey, je veux savoir, avant de commencer, par applaudissement, est-ce qu'il y a des hommes cisgenres dans place à soir? Ouais, ok, bon. On va l'expliquer, là, parce que Chris, genre, les gars avant les bras croisés, tu sais. Mais, tu sais, dans la vie, il y a des personnes cisgenres, tu sais, puis il y a des personnes transgenres, tu sais, comme moi. Fait qu'une personne cisgenre, exemple, t'es né un homme, aujourd'hui, t'es un homme, tu sais. Super facile, là, tu sais. Une personne transgenre, exemple, t'es né un homme, puis aujourd'hui, t'es comme une bonne personne. Mettons. Sorry, les boys, hein, j'étais comme vous autres avant. Ça va vite. Ah, ils me font vraiment rire, les hommes cisgenres, là, ils me font fucking rire. Tu sais, les hommes cis, OK, ils veulent qu'ils te regardent dans les yeux quand t'es sus, mais ils sont pas capables de te regarder dans les yeux quand ils s'excusent. Sorry. Sinon, moi, ma mère, tu sais, elle m'accepte full comme personne non-binaire, la même full, puis elle m'a acheté un cadeau pour la première fois à ma fête qui a rapport avec le fait que je suis dans la communauté queer. Puis j'avais le goût de le partager, là, c'est un T-shirt, là, c'est... Elle m'a dit, j'ai vu ça, j'ai tout de suite pensé à toi. Je suis comme, OK. Bon, je l'ai manqué, c'est correct. Sinon, avez-vous déjà passé du temps avec quelqu'un qui a perdu sa cocaïne? Je sais pas si t'avais des plans, là, mais c'est terminé, là. On cherche! Qu'est-ce qu'il cherche? Sinon, moi, je prends pas vraiment beaucoup soin de moi dans la vie, là. Je bois pas beaucoup d'eau, pour vrai. Quand je vais pisser, pour vrai, on dirait vraiment du miel, genre. Même texture, même couleur. Tu sais, quand je vais pisser, pour vrai, on dirait une pub de Cheerios. Pour vrai, c'est dégueulasse. Au moins, mes partenaires peuvent s'en servir comme gloss, tu sais. Fait que ça, c'est cool. Là, je dis ça parce que moi, j'ai un pisking dans la vie. Y a-tu des gens qui ont un pisking pigé à soir?
esti. Non, il y a personne qui trouve le pipi sexuellement excitant, esti. Non, tout le temps tout seul, c'est correct. Non, je peux. Moi, j'adore ça, me faire pisser dessus, pisser ses autres, là. D'ailleurs, moi, je suis brun dans la vie, là, fait que fais attention, esti, quand tu fais pisser dessus, ça déteint, là. Aïe, aïe. Moi, j'ai déjà fait un show, j'avais une de mes amies, une de mes partenaires là, qui était au show, puis moi, je bois du cidre dans la vie, fait que mon verre, c'était rempli demi-cidre, demi-pipi. Fait que santé. Calisse, Charles, bois de l'eau, est-ce que... Tabarnak! Même la mienne est moins pire, c'est Calisse. Je vais continuer sur ce sujet-là, là, mais je sais pas si vous allez relate. Mais c'est vraiment dur de pisser dans les cheveux de quelqu'un. Non, vous relatez pas, c'est dans ce correct. Tout le temps tout seul. Là, c'est vraiment vulnérabilisant. Là, la personne est à genoux devant toi, puis elle attend ça que tu pisses dessus. C'est super gênant. Il n'y a rien qui sort pour vrai. C'est comme. On dirait que t'as fait de la MD pour vrai. C'est comme. Je suis là pour toi. Non, vous relatez pas, t'sais! C'est réussi! T'as-tu soif? Hein? T'as-tu soif? Si j'ai soif? Ouais. Plus maintenant. Bravo! C'est très serré, ces shorts! Ouais, c'est serré. Fait que tu portes à droite. Ouais, c'est à droite. C'est à droite. Ouais, ok, je suis à gauche. Mais en fait, non seulement tu portes à droite, mais tu te dépasses un peu à droite. Ouais, là. je dépasse. J'ai jamais vu quelqu'un autant à gauche porter à droite. Hey, mais t'es extrêmement bon, en fait. T'as pris énormément de galons depuis le temps où t'as commencé. Puis c'est vraiment plus clair ce que tu fais. C'est plus juste dans provocation. Il y a des gags. Je pense que la seule chose, des fois, tu parles un peu vite. Ça, c'est la coke. C'est la coke? Ah, Tu me connais mal. Ouais. C'est plus la piste que la coke, ce gars-là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, exact. Mais ben bravo. Est-ce que tu t'es teindu les cheveux blonds pour la blague? Non, pour le show d'hier. Je faisais Papineau dans Henri pis sa gang, là, tu sais. Fait que... Ben oui, il ressemble vraiment à ça, Papineau. Ben oui. Ouais. Ah, mais c'est des années plus tard. C'est des là. années plus tard, c'est ça. C'est découvert. Il a fait son coming out. Ouais, c'est ça. C'est Papineau post-Breaking Bad. Moi, j'avais... Ben, tu sais, c'est Zach, t'es mon coloc. Je connaissais ces blagues-là. Moi, je me demandais, qu'est-ce que t'aurais fait si t'avais été dans le show de Mime? J'aurais porté au milieu, pas de short, puis... On aurait relate. C'est ça, vous auriez relate, ouais, c'est ça. OK, puis je me demandais... Tu sais, parce que ta présence fait controverse sur TikTok souvent, et le dernier... En tout cas... Combien de messages de haine considères-tu que ce numéro-là vaut? La dernière fois, c'était 45, fait que je me dis au moins 65. Là. Attends, ton passage au gang show qui a eu full de commentaires, t'avais eu plus que 45 messages de merde. Genre, on en a supprimé 400 de nous autres. Mais là, c'est parce qu'il y a un... supprimé, moi, je les vois pas. Là, pensez-vous que je vais recevoir des menaces de mort comme l'année passée? Ou Je pense. Ouais, que- ok. Il y a du monde qui sont en train de l'écrire. Juste à la sortie, la personne va être comme... Ah, il y a un livre à la sortie pour écrire ses commentaires Ah ouais, de haine pour Zach. Là. J'adore pour vrai que ce numéro-là a moi- été moi, fait j'ai dans tout une ancienne lu les, église. ah ouais, moi aussi. J'ai tout lu les règles de YouTube, ce qu'on avait le droit de montrer, puis le droit de pas montrer. Boire de la pisse, j'ai pas vu ça nulle part. Je pense qu'on est correct. Non, je pense qu'il y aurait une vidéo de caméra 88 avec quelqu'un qui pousse sa piste, fait que ça devrait aller... C'est bon en crise, caméra 80. Ah, c'est malade, esti, ouais. c'est malade. T'as l'air d'un personnage de caméra 88. Ouais, quand même. Mais je trouve que t'as l'air du capitaine Crochet et de la fille Clochette en même temps. C'était mon point sosie de la soirée. Là. Je serais pas mieux. Point sosie. Ramenez ça pour Facebook. Je t'aime, Zach. Je suis toujours content. Viens plus souvent. Alright, je vais faire ça. Je vous aime, les gars. Zach Mandra! Et on
continue ça avec Maud CG! Yeah! Alright. Yo, le mini-fest, ça va ou quoi? Cool. Moi, tout ça va, à part que je suis tanné d'être pauvre, OK? J'imagine qu'il y en a qui relate, là. Moi, dans ma tête, la luxure, c'était genre une croisière dans les Caraïbes ou un Cybertruck, là. Pas de la moutarde de Dijon, là. Ah, non, tout est rendu cher. Même, j'ai reçu mon augmentation de loyer, là. 1900 $ pour un appart pas loin du site, là. Hey, 1900 $, c'est indécent, ça. Je me rappelle pas la dernière fois que j'ai eu ça dans mon compte, mais là, faut que je donne ça à chaque mois, là. OK. Non, pis tu sais, à ce prix-là, mon balcon, 45 degrés fort. Je sais pas si je peux inviter mes amis dessus. Je suis genre, hey, accote-toi pas trop sur la barrière. Moi, je vais m'asseoir dans le cadre de porte, puis on se croise les doigts, OK? Non, je suis pauvre, mais je suis débrouillarde, par exemple. Moi, avec 30 $ dans mon compte, je fais un épicerie au Dolorama. Je me ramasse une pinte au bar, puis je pars chez nous avec le verre parce que je manque de vaisselle, OK? Pas un endroit que je visite sans voler du papier de toilette. C'est aussi en manque en arrière. C'est de ma faute. Vous m'attendrez après le show, je vais vous en redonner. Non, moi, je vous jure, il y a des fontaines qui ont plus de budget que moi, là. Mais le monde, ils font-tu encore ça, faire des vœux en lançant du cash dans des fontaines? Ou genre, le vœu, c'est s'acheter du beurre, fait qu'on les garde dans nos poches? Non, moi, à un moment donné, je pensais avoir crack the code. Okay? J'étais genre, man, si ma plus grande dépense, c'est mon loyer, je vais arrêter d'en avoir un. Pas comme, c'est. Je me suis construit un lit dans mon pick-up, puis j'étais genre, van life, baby! Y'en a-tu qui ont fait ça, la van life? Non, vous faites bien, en tabarnak. Vous faites bien. Moi, j'ai fait ça à une époque où je faisais aussi de la kétamine en plein air, là, fait que... Pas juste des bonnes décisions que je prenais, là. Non, le monde, ils ont vraiment une vision romantisée de la van life, quand même. Les gens, ils disent, mon Dieu, tu devais tout le temps te réveiller dans des paysages, là, dignes du National Geographic, hein? C'est si beau, le Canada. C'était vraiment souvent des parkings de Walmart, puis j'attends que ça ouvre pour pouvoir aller chier, là, le matin. C'est vraiment pas si glamour que ça. Les gens que tu rencontres pendant que tu fais un voyage en van life, c'est genre des vieux hippies là, qui en sont pas revenus de Woodstock, puis que leur aura sans la clope, là, tu sais. Fait que c'est ça, à un moment donné, j'étais comme, hey, pour vrai, je suis pauvre, je suis déprimé, j'habite dans un char, je pense que je vais retourner à Montréal. Je pense qu'être pauvre puis déprimé, ça va être mieux avec de l'eau courante. Fait que c'est ça, je suis revenu, puis là, je me suis dit, bon, je vais essayer des affaires pour chasser la dépression, hein. J'ai essayé le yoga, le cardio, la masturbation compulsive. Puis là, j'étais genre, ben, il va falloir faire de quoi, là, parce que j'ai mal à la noune, j'ai une tendinite, puis je suis encore triste, là. Maud CG! Merci. Maud, ce qui est vraiment beau avec ton numéro, c'est que tu viens de faire 40$. Wouh! Chris Party, tabarnak! On peut te ramener 2 verres chez vous à soir. Non, t'as des super bonnes blagues. Écoute, je te le cacherai pas, j'ai pensé gagner, OK? Je vais être franc, parce que je trouvais que t'es drivais pas assez tes blagues. Ouais. Et c'est pas parce que tu peux avoir un delivery quand même, pas nécessairement animatrice, puis ça peut le faire. C'est juste que tu t'éteignais un peu à chacune de tes blagues. Tu finissais ta joke, tu regardais par terre, là tu repartais. Un vieux réflexe. Un vieux réflexe, puis ça fait en sorte que, au lieu de gagner en rythme, puis que le monde embarque, puis te suivre, puis tout, nous aussi, on repart à chaque fois. Je m'excuse, la gang. Mais je pense que... Pour mettre les choses dans le contexte, Maud, c'est la coordonnatrice du Minifest quand même, alors... Maud! Oui, toi, tu voulais faire un numéro sachant que t'étais dans le trou, là, fait que... Oui. Puis c'est aussi ma copine. Aïe aïe! Mais, yeah!
Tu prends-tu 25% du cachet? Non. Mais je dirais que l'énergie de ton numéro était très circonstancielle à l'énergie que tu avais. On sentait beaucoup ta réelle pauvreté dans ton numéro. La réelle pauvreté, fatigue, j'imagine. Mais je pense que, ça, c'est sûr que ta fatigue est responsable du delivery, mais je pense que si tu faisais plus de stand-up, tu pourrais pogner des patterns, tu sais, comme justement pour pas laisser ces inconvénients de la vie-là être dans ton énergie, tu sais. Ça pourrait être vous, les Morissettes des pauvres. Oui! Ah, mon Dieu! L'année prochaine au Minifest ou quoi? Oui! Lutte et calembour. Lutte et calembour. On travaillera le titre à un moment donné. Ouais, c'est ça. Puis aussi, mon dernier commentaire, ce serait de pas avoir ton sel dans tes poches pendant que tu joues. Mais je suis désolé. C'est toi, parce que tu recevais des messages d'invités du Minifest qui savent pas comment mettre un 2 pour 1 sur leur billet. Alors, ça doit être pour ça qu'il faut que tu sois au garde. Je coordonne tout le temps. Mais, tu sais, les jokes ils sont bonnes. Je pense qu'en jouant plus, puis en mettant plus d'énergie là-dedans, tu vas pouvoir avoir des numbers qui vont être vraiment béton, là. Yeah, ben bouquez-moi un tabarnak. Je vais aborder dans le même sens que lui. T'es fucking bonne sur scène. Je pense qu'il te faut juste plus de temps de scène, c'est tout. T'as l'air d'avoir chaud, fait que j'ai le goût de dire c'est fini. Hey, je comprends tellement Zach de s'habiller de même maintenant. Chris, que tu dois être bien sur la scène. Bravo, Zach. Ouais. Mais pour de vrai, t'es bonne. Faut qu'on te voit plus sur la scène. Arrête d'organiser des festivals puis fais-en. Yeah! Parfait, ben c'est noté, merci. Bon cégep! Il nous reste un seul humoriste au Gang Show de ce soir. Mais pour les fans du Gang Show, c'est certain que vous le connaissez. C'est l'homme avec le plus de Gang Show réussi. C'est une petite vedette du Gang Show, puis ça y monte à la tête. Faites un maximum de bruit pour Guillaume Lampron! J'ai écouté des mimes faire des jokes pendant 1 heure, puis vous avez ri. Ça m'a donné le goût de me tuer. C'est rendu quoi, le show, la gang? C'est rendu des mimes, des juges lutteurs, man. The fuck is that shit? La dernière fois que je suis venu, j'ai échoué, man. J'ai fucking échoué, man. 18 gang show. Un échec, ça part en flamme. Ça fait 1 mois, je dors plus. Chaque fois que je ferme les yeux, j'entends le son du gun qui résonne dans mes oreilles. Comme les sirènes anti-aériennes à Gaza. Au moins, eux, ils n'ont pas à entendre les commentaires de Charles Deschamps après que ça soit fini, tu sais. Tu ressembles à un tel, puis un tel. On est tous dans le même pool génétique, ce petit crétin, man. Ce soir, soit vous riez, soit vous êtes complice d'une tragédie qui va vous hanter pour toujours. Ça, c'est le son de Zach Quatra après que je pisse dessus, man. Peu importe ce que vous décidez de faire, je vais coller le feu dans la place, les portes sont barrées, vous pouvez pas partir d'ici. Rappelez-vous qu'un phénix, ça meurt pas, man, ça renaît de ses fucking sangs, là. Yeah. Toi, ris, mon esti de chien, man, ris. Esti. À cette heure que l'atmosphère est propice aux plaisanteries, moi, j'ai un de mes amis français qui s'est suicidé. D'habitude, j'ai une clap là-dessus, mais c'est correct. Hochelaga n'est pas encore de problème de surpopulation de Corentin, c'est cool. J'ai un de mes amis français qui s'est pendu, puis en lisant sa note de suicide, on a réalisé que c'était un calice de menteur parce que la seule chose qu'il avait écrit, c'est « Je me tire ». C'est mythomane.
Pour passer au travers de la tragédie, j'ai fait mes recherches puis j'ai découvert une statistique selon laquelle 90% des Français se suicident de la même façon. Ils se pendent tous du cou. C'est réussi! Il en reste encore. Elle est bonne, hein? Je suis content, mais je peux pas la faire au bordel, ce number-là. Fait que c'est quand même nice, je peux tout cochonner. Tu peux pas la faire au bordel parce que c'est toi qui nettoies la scène après? Exact. Ou... Ouais. Exact. Mais je vais peut-être passer une petite mop, là, si le staff est fâché. Je m'excuse d'avance, là, on faisait ça pour l'art. Mais bravo, après ta défaite, ça t'a fait du bien, man. T'es revenu Ouais, je suis rendu vraiment humble et... T'allais t'immoler parce qu'on t'a gagné une fois. Dis-moi de quoi j'ai de l'air, puis de quoi j'ai de l'air, ferme ta calisse de gueule après ça. T'as pas l'air d'un gars qui va aller loin dans la vie, là. Bravo, Esti. Moi, j'ai un cadeau pour lui dans là, je vais aller le chercher, je reviens dans 30 secondes. Shit. Hey, c'est-tu Eros et compagnie? Ben, je serais dans d'avoir un petit gros bot plug pour homme. Un bot plug, c'est un bot plug, mon chum. Il en faut pas pour homme puis pour femme? Il doit en avoir avec le logo de Ford. On a le même cul. J'aimerais un expert, Zach, viens nous dire si... Et dans Zach Poitras, mesdames et messieurs! C'est le cadeau des loges. Traite-moi pas de misogyne, s'il te plaît. C'est unisexe, puis t'en mérites une, je pense. Je vais t'apposer avec problème, avec plaisir. Avec doigté. J'ai l'impression que t'es trop tête, ça se peut que je t'appose avec problème. Hey, mais Zach, veux-tu profiter? Ah, non, laisse faire. Ah, c'était pour la... Un casse-tête 3D. J'ai posé de l'avoir la dernière fois. C'est quoi ça? C'est un très J'ai petit décidé de gun. faire des trophées à tout le monde qui avait réussi le gang 10 fois. Oh! Fait qu'il y a un petit trophée. Un mini-gagne! Mini-fest, mini-gagne! Un trophée a.k.a. un gagne. Un petit gagne. Chris, t'es bientôt... tu serais le premier à avoir peut-être 2 trophées, là, si tu reviens 2 autres fois à réussir. T'es quand même à 18. 18 réussis? Je pense que c'est son 19e ce soir. 18 réussi, mais c'est ma 19e apparition, si on compte pas les 2 spots de juge, dont un où j'étais blackout parce que j'ai eu des problèmes de... ben oui, je viens souvent à ce show-là. Mais là, Chris, il vient au gang t'amuser, mais c'est fini, là, faire des 3 minutes, genre... Tu sais, Non, mais moi, c'est que je veux vous donner 1 heure, puis après ça, je suis collé sur mon camp. Là. Genre, je veux juste... C'est symbolique, là, j'attends le... Tu veux qu'on te donne 1 heure? Non, je veux vous avoir donné 1 heure. Ah. En 3 minutes. Fait qu'il faut que tu viennes bon. pour... C'est bon. C'est très bon. Parce qu'on sait que le matériel qui se fait au gang show est valant d'une bonne heure. Ouais. Mi bout à Là, bout. du gars qui fait plus d'humour, c'est vraiment... c'est vraiment nice. C'était quoi? C'était trop méchant pour vous autres? J'ai pas entendu. Je sais jamais si t'es sous ou non. C'est ça? It's called... ouais. Oui, là, oui. Je voulais dire method acting, mais j'ai oublié. Non, c'est plus une question rhétorique, finalement. Oui, c'est ça. Ben, Guillaume, pour vrai, t'es une des raisons pourquoi le gang fonctionne. Là. C'est des belles découvertes comme toi qui viennent faire des crises de niaiserie qui fonctionnent, même si t'es Excuse-moi, tu planté. viens de dire, c'est la raison pourquoi que le gang fonctionne. Exact. Je vois juste un gars qui a un bidet d'essence et un lighter dans l'autre main. Je suis comme, je suis pas sûr que c'est ça. Merci d'encourager l'art! Eh oui! Vive l'art! Good job! Guys, c'est ce qui m'a fait au gang show déjà de ce soir. J'entends des Mais c'est pas vraiment la fin parce que ce soir, on célèbre nos 3 ans! Yeah! On s'en va tous à la brasserie des Patriotes pis c'est Anto qui paye la pizza. Mais avant ça, pour vrai, merci énormément d'avoir été là. Je veux qu'on donne une bonne main d'applaudissement à Oli Roberge. Yes, merci tellement de m'avoir Le accueilli diable ici. en personne. Yeah! Refais ta plug parce que... Ben oui, suivez Lutteville sur les réseaux sociaux, c'est mon projet de lutte.
Lutte Baby, c'est mon projet de lutte sans ring, très théâtral, là, très hardcore aussi. Hein, c'est arrivé que les gens saignent dans ces choses-là. Puis aussi, suivez le Diable en personne sur les réseaux sociaux. C'est mon personnage de lutte. Suivez le Minifest aussi, encouragez les artistes émergents. Merci d'avoir été là jusqu'à la fin. On arrive bientôt au 250e épisode, puis j'aimerais ça faire un coffret DVD avec 250 DVD. J'ai aucune idée comment faire ça. Fait que si vous connaissez quelqu'un qui grave des DVD, qui a des boîtiers puis tout, j'aurais besoin d'aide sur ce projet-là. Fait que écrivez-moi. Fait que merci, like, subscribe, toutes ces affaires-là. Peace!